Bien, on va le faire avec les bras. Une chose. Alors attention à la coordination. Hein, parce que là, c'est un mouvement qui est homolatéral, c'est-à-dire en fait du même côté. Vous voyez, quand on fait par exemple Hieraféton, c'est du même côté, même jambe, même bras. Quand on fait inverse, c'est un mouvement qui est en fait symétrique. C'est pas du tout la même chose. Et en même temps, je dois avoir un équilibre entre les mains, quand une main est, par exemple, si je fais Hieraféton, quand une main va vers le haut, l'autre va vers le bas. Et c'est pas dans un rapport équilibré. Ça, c'est pas un rapport équilibré. Là, c'est beaucoup de parcours, là, c'est peu. Ça, c'est pas un rapport équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ici. Donc, vous devez être équilibré. Et c'est pas simplement 1, 2, c'est un rapport équilibré à la fin, mais pas dedans, pas dans le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais faire 1, 2. En fait, ça doit être en même temps. Donc, le rapport doit être équilibré. Il y a la même course des deux bras et en même temps. Voilà. Donc, déjà, ça. Ensuite, les jambes qui doivent avoir aussi quelque chose d'équilibré entre elles. Et en plus, il faut que main et pied soient dans un rapport équilibré. Cou des genoux dans un rapport équilibré. Épaules et hanches dans un rapport équilibré. Enfin, on découpe. Dans un rapport équilibré. Et en même temps, c'est le même côté, mais inverse. Parce que je dois être équilibré aussi en symétrie. Donc ça veut dire que quand j'ai ces lignes qui sont équilibrées, c'est là quand je peux peut-être les chercher en démarcation. Voilà. Ça et ça, voilà, c'est comme si je crée un trait. Ça, c'est le rapport équilibré. Coude et genoux, rapport équilibré. Épaules et hanches, rapport équilibré. Mais en même temps, la main avant et la jambe arrière, puis le droite, rapport équilibré. Vous voyez, c'est à chaque fois comme un géomètre. Tout ça, ça doit être dans un rapport équilibré. Au bas, dans un rapport équilibré. Avant, arrière, dans un rapport équilibré. Gauche-droite, dans un rapport équilibré. C'est-à-dire pas une main comme ça, et l'autre main à 15 km. Donc, voilà. Vous voyez, l'écartement, épaule, épaule. Épaule, épaule. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, merci. Donc on le comprend comme ça. Hein, quand on le voit visuellement, on voit bien un peu l'architecture du mouvement, on se dit oui. Hein, la main, elle peut être alignée sur l'épaule, ou le tranchant sur l'épaule. Et dans ce cas-là, je décale tout le temps. Hein, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas exagérer, ni trop peu. Entre ça et ça, hein, et ça joue sur quelques centimètres. Mais il faut que ça soit dans un rapport équilibré. Et finalement, quand on voit le mouvement de l'extérieur, parce que quand on pratique, on a du mal à se voir, et encore moins à se percevoir, mais quand on voit sur quelqu'un, on voit si c'est équilibré, si ces lignes sont équilibrées, si l'architecture du mouvement est équilibrée. Et finalement, quelque part, si on voyait les mouvements de Tai Chi filmés dans un rapport, dans un repère, vous savez, comme les mouvements scientifiques qu'on utilise, en fait, mouvements scientifiques, on verrait que l'harmonie du geste est super importante. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un bien pratiquer, on a l'impression qu'il flotte en l'air, et en même temps c'est beau, il y a quelque chose de beau et solide. On arrive à ça simplement quand les mouvements sont harmonieux. On devient beau et belle quand on est harmonieux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, vous voyez? C'est quand on est harmonieux. C'est pour ça que je dis la beauté, ça n'a rien à voir avec des canons d'esthétisme ou quoi que ce soit. C'est dans le rapport, quelque part presque antique, c'est le nombre d'or, dans un rapport équilibré. Si on est dans un rapport équilibré, parce que je prenais l'exemple des constructions de cathédrales et d'autres édifices, si on est dans un rapport harmonieux et équilibré, alors on devient beau et belle dans sa technique. Voilà. Donc c'est ouvert à tout ça, quel que soit son âge.